y a un psychologue à l'université de Chicago qui s'appelle Csikszentmihalyi qui a réalisé, fin des années 70, déjà une étude sur le bonheur, à l'échelle mondiale. Plus d'une dizaine de milliers de personnes ont répondu, multiculturelles, des personnes jeunes, âgées, des hommes et des femmes. Et lui, il voulait comprendre pourquoi certaines personnes étaient heureuses et d'autres pas. Et ce qu'il a remarqué, c'est que dans les réponses données par les personnes qui s'estimaient être heureuses, il y avait des dénominateurs communs. Le premier, les personnes se sentaient heureuses à partir du moment où elles avaient l'occasion de réaliser des tâches, de faire des activités pour lesquelles elles avaient énormément d'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Lorsqu'elles réalisaient ces tâches, il y avait, comme vous le voyez ici, une notion de challenge, un défi. C'était pas toujours facile. Ils devaient se décarcasser. Donc elles faisaient des choses, des activités pour lesquelles elles avaient de l'intérêt. Lorsqu'elles faisaient ces activités, ils devaient vraiment se décarcasser, se développer. C'était pas simple, il y avait du challenge, du défi. Et ils avaient la possibilité d'utiliser leurs compétences. Ce qu'ils avaient acquis comme connaissances, comme savoir, ils pouvaient vraiment directement les mettre en pratique. Alors, en plus de ça, il s'est rendu compte qu'il y avait deux autres critères qui revenaient souvent et qui stimulaient cette expérience du flow, cet état de bien-être et de performance durable. Le premier, c'est qu'à partir du moment où les gens avaient un objectif clair, ça leur donnait cette énergie, cette motivation. Toujours avec ces trois activités, ces trois facteurs. Et le dernier, les gens avaient la possibilité de recevoir du feedback immédiat. Le flow, vous voyez ici, c'est un équilibre entre mon niveau de compétence, qui peut être plus ou moins élevé, entre le challenge que je rencontre dans l'activité que je réalise et pour laquelle j'ai de l'intérêt, et ce challenge peut être plus ou moins élevé. J'ai des objectifs clairs, je sais où je dois aller, j'ai une vision, comme tu disais, et j'ai la possibilité de recevoir du feedback ou de sentir, de me donner moi-même du feedback, de voir comment je dois m'adapter. À partir du moment où j'ai ça, je rentre à ce moment-là dans cet équilibre ici, qui est le flow.